on va dire la vérité. On est 10 ans avant, on est Mboulhi. On n'a jamais parlé à les gardiens, on est tranquille, on a la confiance. Après Mboulhi, on a regardé 4 ou 5 gardiens. Chaque 3 mois, on regarde un gardien. On n'a même pas regardé la stabilité. Même on n'a pas oublié. Il y a un grand problème à l'Algérie. Ce n'est pas question des gardiens, il y a des problèmes des entraîneurs. Salam alaikum, Oussama Hamdan. Comment tu vas déjà? Ça va très bien, ça va. La première des choses, marhaba bikoum عندنا. Normal. Merci beaucoup. Déjà, première question, comment tu vas déjà? Comment tu te sens Alhamdoulilah, on est bien au Maroc, c'est la Coupe d'Afrique. Je pense mieux qu'on joue à l'Afrique. Parce que même pour les, on va dire pour les joueurs qui jouent en Europe, c'est mieux parce que c'est le même. Il n'y a pas mieux. On a déjà joué à la Côte d'Ivoire. Ça fait 1 an, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de différences, même au Maroc, il y a beaucoup de trucs. Avant de rentrer en détail, est-ce que tu pourrais te présenter auprès des lecteurs de la Gazette du Fennec? Oui, Oussama Hamdan, je suis l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale de la Tanzanie. Et la deuxième des choses, je suis le responsable à toutes les catégories. Et alhamdoulilah, on présente l'Algérie pour donner des bels exemples pour l'Algérie. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Ah oui, mon parcours, j'ai joué à l'Algérie à l'équipe de Harrach. Après, j'ai parti à l'Arabie Saoudite, j'ai fait 7 ans, 8 ans là-bas. Après, j'ai terminé mon carrière à 33 ans. J'étais pas fort. Après, j'ai fait mes diplômes. Et après, c'est la première expérience à l'Arabie Saoudite, à la 2e division. Après, j'ai parti avec Juan Garrido, l'entraîneur de l'MCO, à Ismaïl El-Masri. J'ai fait 2 ans là-bas. Et après, j'étais à l'équipe nationale, alhamdoulilah, avec Adel Amrouche. Par rapport à ta transition, comment tu as géré ça? Parce que c'est vrai qu'il y a des anciens joueurs qui ont du mal à faire ce passage avec le fait de passer coach, parce qu'il y a beaucoup qui ont l'envie, mais qui ne savent pas forcément gérer cette transition. Oui. Toi, comment tu l'as fait? Non, on va dire la vérité. Maintenant, on regarde à l'Europe, tous les entraîneurs, c'est des jeunes. On ne peut pas rester là derrière, on est des non, on train, on fait les diplômes, on train de prendre l'expérience, on train pour présenter le pays. On ne peut pas dire, on travaille avec les pays de golf, non, en France. Non, c'est très important, tu prends les décisions, tu voyages, tu regardes. Maintenant, j'ai l'expérience à l'Afrique, avec la Tanzanie, c'est un très bon pays. Même les gens là-bas, ils me respectent, ils donnent la confiance et ça, je suis très content. Et par rapport à ton parcours, là, c'était à combien de CAN là avec la section tanzanienne? C'est la 3e CAN. C'est la 3e CAN, je suis très content. Et même le ministre du Sport, même le président de la fédération, il m'a supporté, il m'a donné toujours l'importance. Avant la CAN, on a changé tout le staff. Et c'est la seule mois que j'ai resté avec le staff. Et de par ton parcours, comment tu as atterri justement à travailler avec la fédération tanzanienne? Ouais, il m'a contacté à Adel Amrouche. Avant, on est un staff algérien. Il m'a contacté. J'étais à l'Ismaïl El-Masri. Et là, il y a une grande opportunité, l'équipe nationale. Et moi, toujours, j'y rêve pour faire un parcours bien, professionnel. Et après, j'ai pris la décision. Et je suis très content de travailler avec l'équipe nationale et même avec des joueurs professionnels et aussi avec un pays bien tranquille, tout le monde bien. C'est ça le très important pour moi. Et au-delà de ton expérience avec la Tanzanie, la question que l'on peut se poser, c'est comment justement les anciens internationaux ou même pas forcément grands internationaux algériens arrivent à gérer cette transition pour aller travailler dans d'autres fédérations parce qu'on en voit de plus en plus. Oui, la première des choses à la Tanzanie, c'est un pays, il faut parler anglais, c'est pas français, c'est un francophone, c'est ça. C'est très important. Et la compétence, c'est très, très, très important parce que j'ai venu avec Adel Amrouche, après Adel Amrouche, il a parti, et après, moi, j'y reste. Ça fait 3 entraîneurs, 4 entraîneurs. Mais comme tu dis, c'est la compétence et c'est ça pour moi. Mais par rapport à cette gestion, toi, tu arrives à gérer quand même la transition avec les entraîneurs au sein de la sélection? Oui, ça va. Alhamdoulilah, je suis très content. Moi, je suis le responsable pour les gardiens. Moi, parce que je travaille avec les seniors et je travaille avec toutes les catégories. C'est comme ça. C'est pour ça que j'ai donné les cours à les entraîneurs et j'ai regardé même comment il faut développer le football là, en Tanzanie. Les seniors et aussi au niveau des équipes de jeunes. Oui, je suis le responsable pour tous les ça aussi. Les jeunes. Ouais. Et c'est bien que tu parles de gardien parce qu'on va faire une transition justement avec l'équipe nationale algérienne. Ouais. Je voulais avoir un peu ton avis globalement déjà sur le niveau des gardiens en 1 et après en 2. Voilà, tu m'as avancé sur ma question. Ouais. En 2, parler de Lucas Dan. Déjà, je voulais avoir un peu ton niveau sur le niveau global. Pas forcément que Lucas Dan, mais soit Ben Bout, même Gendouzi.
on va dire la vérité. On est 10 ans avant, on est Mboulhi. On n'a jamais parlé à les gardiens, on est tranquille, on a la confiance. Après Mboulhi, on a regardé 4 ou 5 gardiens. Chaque 3 mois, on regarde un gardien. On n'a même pas regardé la stabilité. Même on n'a pas oublié. Il y a un grand problème à l'Algérie. Ce n'est pas question des gardiens, il y a des problèmes des entraîneurs. C'est pas que moi je suis un ancien joueur ou je suis un ancien gardien, je peux faire un entraînement. Non, il faut faire les stages, il faut faire des efforts. C'est ça pour développer. On a regardé le pays, il a donné beaucoup d'argent pour les clubs. C'est pour ça nous aussi on peut faire quelque chose de bien pour le pays. Par rapport aux 3 gardiens, toi, qu'est-ce que tu leur trouves comme qualité et comme défaut? On va plus parler des qualités, mais ce qu'il les met vraiment en avant. Par rapport à l'Algérie ou par rapport à... Non, par rapport aux gardiens qu'on a là actuellement. On ne peut pas dire Zidane, il est à la Castilla, il est à Real Madrid. Moi, je pense que c'est un très bon choix. On a regardé hier, il a joué bien, même avec les pays, il joue très très bien. Même le football moderne, maintenant, c'est très important, le gardien il joue comme le défenseur. On a déjà essayé 3 gardiens. Après, on a toujours l'entraîneur, il est en train de réfléchir pour notre gardien. N'oubliez pas, le très important, on a un autre gardien de but. L'entraîneur de gardien, il est nouveau, Italien, et ça, il va donner beaucoup d'expérience pour les gardiens. Et par rapport à l'entraîneur des gardiens, bon, on en parlera un petit peu plus tard, mais je vais quand même te relancer là-dessus. Le fait que tu es des anciens gardiens de la sélection qui ont justement aussi derrière, présuppose, tu as eu Nzgaoui, tu as même eu Azindouha avec les Après, toi, qu'est-ce que tu penses de ça aussi? Non, je peux pas dire, moi j'ai dit... Non, je te parle globalement, en fait, le fait que ces gardiens-là, justement, aient décidé de transmettre leur expérience. Oui, c'est bien. On regarde Azdine Doha, comme tu dis, on a les anciens gardiens. Je regardais même Azdine Doha, il a parti à Dubaï pour faire les diplômes, et ça c'est bien pour développer parce qu'on ne peut pas, quand on est des anciens gardiens, on peut dire non, on est des entraîneurs. Non. Il faut, nous on part, on prend d'expérience, on fait des stages, et après comme ça tu vas développer les jeunes, tu vas travailler. C'est ça le très important. Je ne peux pas dire rien, on est des bons entraîneurs des gardiens à l'Algérie, mais j'ai dit il faut faire les stages, il faut faire toujours Oui, c'est ça, toujours formé pour accumuler beaucoup plus d'expérience. Oui, parce que maintenant, regarde, à l'Afrique, c'est pas comme avant. L'Afrique, elle est très développée maintenant. Et dis-moi, je vais t'enchaîner sur une autre question. Par rapport à Lucas Digne, est-ce que tu penses qu'il a vraiment l'étoffe pour succéder à Raïs Mboulhi sur la durée, bien sûr, sans lui mettre de grosses pressions? Je vais parler en arabe mieux. Cache مشكل. Oui, parce qu'on a dit, Raïs Mboulhi, on a 10 ans, عطانا قاعد يعطيك la confiance, tout le monde tranquille. Après Raïs Mboulhi, بصراحة شفنا لي غارديان، شفنا ماندريا ما كانش هو الحارس اللي احنا نتمناوه. شفنا بنبوط ما كانش يشارك يعني بشكل متواصل. شفنا قندوز ممكن اخذ الفرصة، لكن قندوز الحاجة اللي تعيب عليها انه في الرجل مش قوي. لو نتكلموا على لوكا زيدان، انا بالنسبة لي إضافة كبيرة، هو عنده شخصية قوية، وقلت لك ونرجع ونعاود نقول لك انه هو دار الأكاديمية تاعو في لاكاستيا، وهي من أقوى المدارس ريال مدريد. يلعب اوكي صح في درجة ثانية، لكن شفناه انه الاول مباراة له اوكي امام المنتخب السوداني ممكن الناس يقول لك مش قوي، لكن انا في كرة القدم نآمن بالواقعية. شفناه انه كان هادي، قدم مستوى كبير، ولما لا يكون هو الحارس اللي يعطينا الاطمئنان وهو صغير في السن باش نروحوا معاه البعيد ان شاء الله. Inch'Allah. Et je vais finir par une autre question. Comme tu sais, dans chaque grande compétition, pour gagner une compétition, il faut un grand gardien. Toi, tu penses qu'actuellement, on a quand même un grand gardien, même, je veux dire 3 grands gardiens pour justement aller loin dans cette compétition? Pour tout Ouais. Oui, on peut dire que c'est le Maroc, Bono, hein. Oui. Sénégal, Mendy. Ouais. On va dire pour l'Égypte aussi. Hein. Ouais. Et pour nous, toi, qu'est-ce que tu penses justement des 3 gardiens quand même? Je vais dire la vérité. Maintenant, on est en train de changer. Je dis un entraîneur des gardiens nouveau, avec l'expérience. On a regardé même. Je pense avec Lucas Zidane, on peut pas dire rien maintenant parce que s'il va jouer que 2 matchs, on verra après. Toi qui as eu l'occasion de faire la dernière CAN en Côte d'Ivoire et le dernier CHAN, toi, qu'est-ce que tu penses globalement de cette Coupe d'Afrique? Par rapport au Maroc? Ouais. Je vais dire en arabe aussi. Franchement, المغرب خويا حسينا روحنا في بلادنا، الناس رحبوا بينا، لي تيران حاجة عالمية. حتى الأجواء نفس أجواء اللي تلقاها في أوروبا. يعني بالنسبة مثلا نتكلم عن الجزائر ولا راح يكون أجواء باردة، اللاعب اللي يلعب في أوروبا راح يلقى أجواء مرتاحة. وما رانا هما كيما نقولوا ان شاء الله نتمناو النجاح للمنتخب الجزائري، ولما لن يكون النهائي مغربي جزائري ونفرحوا كامل ان شاء الله. Je vais finir par une dernière question. Toi, est-ce qu'à l'avenir, ça a quand même
tu ambitionnes aussi de travailler avec la fédération algérienne pour être entraîneur de gardien ou même s'occuper des jeunes quand même. Oui, avec plaisir. Moi, c'est ça mon objectif. Inch'Allah, pour l'avenir. هذا هي l'objectif تاعي باش نكون في l'équipe nationale d'Algérie. On a regardé le ministre Walid Saadi, il a dit on a besoin les jeunes, mais nous on a travaillé, on apprend les expériences pour retourner à l'Algérie très fort, نعاونوا البلاد وهذه هي 1 2 3 vive l'Algérie. Tek Saha, merci beaucoup. بارك الله فيكم و bon courage.